Stop acting so small, because you are the universe in ecstatic motion. Salut le Web Today, comment ça va ce matin? Ça a bu son petit café, ça a mangé un petit croissant. Ah, ça n'a pas l'air en pleine forme là. Hein. On va essayer de vous réveiller un petit peu. Alors là devant nous, on a une matinée dédiée au travail, à la société, à comment le monde a évolué, comment le monde du travail a évolué, comment la société a évolué. Quel meilleur endroit finalement que la Halle 6, puisque nous sommes dans les anciennes halles Alstom, pour parler des changements et des modulations du monde du travail. Aujourd'hui, comme première conférence qui a pour titre « Travailler en 2023 », j'ai le plaisir de vous présenter Marie et Flavie de Fleet Collective. Venez avec moi. Et leur jolie banane jaune pour une conférence de 40 minutes. Merci. Merci, bonjour à tous. Bonjour. Oui. Alors, le thème de la conférence est travailler en 2033. Vous êtes au bon endroit. C'est le matin. C'est ça, tout à fait. Donc, aujourd'hui, nous sommes devant vous pour vous parler du travail en 2033. Pourquoi nous avons cette prétention de vous raconter qu'est-ce qui va se passer en 2033? Eh bien, ça fait un an qu'avec notre collectif Fleet, nous explorons des nouvelles façons de travailler avec nos freelances qui sont situés aux quatre coins du monde. Nous travaillons en asynchrone, nous travaillons avec des outils blockchain, avec de l'IA. Nous avons plus de 800 freelances que nous devons coordonner avec ces nouveaux outils. Et une cinquantaine de métiers représentés, tech et non-tech. Donc oui, il est possible de travailler avec des outils du futur, même qu'on n'est pas très au fait de ces sujets. Et donc nous accompagnons nos clients dans le recrutement des bons profils et des bonnes équipes et dans la façon de travailler avec ces nouvelles façons de faire. Donc aujourd'hui, on entend souvent que le travail il est en crise. Moi, ma crise personnelle, elle a à peu près commencé à mes premiers jobs salariés, où j'ai tout de suite été confrontée à une culture de la réunionite, à des managers qui ne voulaient pas que je fasse du télétravail. Bon, c'était avant 2016, donc ce n'était pas encore un sujet aussi accepté qu'aujourd'hui. Moi, j'étais en manque de challenge, je ne me sentais pas assez stimulée, je n'avais pas de mentor pour me guider, pour m'accompagner. Et puis, j'avais aussi un léger manque de reconnaissance, puisque des responsabilités, j'en avais, mais je n'avais pas forcément le salaire qui allait avec. Donc, c'est ça qui m'a conduit en 2016 à décider de tracer mon propre chemin et devenir freelance. Et donc, je vais bientôt fêter 7 ans de freelancing et après avoir monté 2 collectifs et échangé avec donc des centaines de freelances, on a quand même certaines choses en commun qui nous ont conduits à abandonner le salariat pour le freelancing, et notamment cette culture du présentéisme, de la réunionite, beaucoup de combats assez politiques qui nous ont un peu fatigués à la longue. Et donc, on a tous ce sentiment, quand on a commencé la vie en freelance, d'avoir un peu eu un renouveau, d'être au volant de notre propre carrière, et donc un sentiment de libération. Hein, donc, voilà. Mais c'est pas forcément fait pour tout le monde, mais en tout cas, ça nous a fait beaucoup de bien. Alors, dans le couple employeur-employé qu'on analyse aujourd'hui sur notre petit divan, parce qu'on est là pour voir un petit peu qu'est-ce qui va naître de cette relation et comment le travail va évoluer d'ici 2033. Moi, je fais plutôt partie des employeurs. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas freelance dans la salle, vous n'êtes pas seul. Moi, j'ai, de par mon passé dans ma carrière de dirigeante en grand groupe, tout ce qu'il y a de plus classique,
comme peut en attester cette magnifique photo collector. Alors oui, les cravates, les costards, ça semble lointain, mais c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a seulement 4 ans que cette photo a été prise. Comme quoi on se rend compte à quel point le travail a déjà évolué en 4 ans. Je me dis, d'ici 2033, si on devait faire une photo en 2033 de nos façons de travailler, ça aurait sans doute vraiment énormément changé déjà. Alors cette photo, pour moi, c'est la fin de l'insouciance, parce que c'était la dernière photo où tout allait bien, tout ronronnait bien dans l'entreprise. On recrutait sans problème, on formait, on fidélisait, on manageait, et puis c'était comme ça, une espèce de cycle bien ronronnant, jusqu'à la météorite qui nous a tous frappés, le Covid. Et là, à ce moment-là, tout s'est détraqué pour les managers, pour les dirigeants, qui ont dû composer avec un triptyque un peu infernal, un peu poil à gratter. Première pique dans ce triptyque, les collaborateurs sont devenus des divas. Alors, c'est pas que c'est vraiment devenu des divas, mais voyez un peu ce que vous avez dû vivre quand vous avez essayé de recruter des gens post-Covid. Les gens avaient passé quelques semaines, quelques mois en activité partielle à reconsidérer la valeur qu'ils apportaient au travail, le sens qu'ils y cherchaient. La dernière étude IFOP montre que seulement 24% des Français disent que le travail a une place très importante dans leur vie, contre 60% en 1990. Donc effectivement, la prépondérance du travail dans nos vies a fortement dégringolé. Aujourd'hui, les entretiens d'embauche ressemblent plus à quelle est la politique de télétravail? Ah bon, comment ça? Je dois revenir au bureau. Ah ben désolé, je suis pas dispo, je me suis mis en freelance. Deuxième partie du triptyque, le manager doit réenchanter. Mais qui réenchante les managers aujourd'hui dans l'entreprise? Je vous pose la question. Est-ce que c'est les tunnels de visioconférence sur Zoom? Est-ce que c'est le fait de devoir faire toujours plus avec moins de moyens? Bref, certains managers aussi ont reconsidéré leur rapport au travail et ont quitté le navire. Il paraîtrait même que certains dirigeants sont devenus freelance eux aussi ou solopreneurs. Et enfin, troisième partie qu'on peut challenger. On se dit toujours, bon, c'était mieux avant, etc. Mais en fait, les dirigeants eux-mêmes, managers, que même moi j'étais, on n'a pas été forcément exempt de tout reproche dans la façon dont on a géré l'entreprise. Aujourd'hui, la santé mentale et les risques psychosociaux, ça représente 19% des arrêts maladie aujourd'hui. Il y a 2 millions d'actifs en France qui souffrent de burn-out sévère. Donc on peut se poser la question, si l'entreprise, enfin voilà, est-ce qu'on va toujours faire entreprise comme on l'a toujours fait pour que finalement ça soit une espèce de machine à burn-out qui rend toutes les parties insatisfaites? Alors avec ces élucubrations, vous pouvez vous dire, bon ok, c'est l'histoire personnelle de Flavie, c'est l'histoire personnelle de Marie, éventuellement c'est deux destins comme ça, singuliers. On n'est pas venu qu'avec notre expérience perso, on a aussi cherché dans les méga tendances, les méga trends du futur du travail, quels sont les chiffres, quels sont les enjeux aujourd'hui et si on tire un peu la pelote, vers où ça va nous amener en 2033. Parce que oui, le futur du travail, c'est un sujet déjà très, très, très étudié, il y a beaucoup d'études, et voilà un peu le panorama des tendances qu'on a repérées. Le premier buzzword, à moins d'avoir été dans une cave en mode avion depuis 6 mois, c'est évidemment l'intelligence artificielle. On peut se poser la question de comment ça va transformer nos façons de travailler, nos façons de recruter. D'après une étude réalisée auprès d'entreprises américaines, 48% d'entre elles qui utilisent ChatGPT ont déjà procédé à des licenciements. Donc voilà, ça va reconsidérer un peu, recomposer les cartes du futur du travail. Rendez-vous en 2033 pour voir ce que ça a donné. Autre tendance clé, on en a parlé bien sûr, c'est la tendance du freelancing. Alors le freelancing, c'est pas genre que la quête de sens et le côté je me mets en freelance pour être bien. C'est plus macro que ça. C'est la question de est-ce que le contrat de travail tel qu'on l'a toujours connu va continuer à exister ? Aujourd'hui, aux États-Unis, autre chiffre clé, 39% de la workforce, donc de la force de travail, est déjà freelance. Et on estime que d'ici 10 à 15 ans, ça représentera la moitié des travailleurs aux États-Unis. Alors, question que je vous pose à vous en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on fait pour mieux travailler avec 50% de nos futurs talents ? Il faut les prendre en considération, qui dans la marque employeur, qui dans nos RH, etc. Donc dans ces nouveaux travailleurs, bien sûr, on vous a beaucoup parlé de l'ubérisation, des livreurs Deliveroo, qui sont peut-être en précarité dans ces contrats de travail qui n'en sont pas vraiment. Mais la gig economy, c'est pas que ça. Et en fait, ça s'est même quasiment généralisé déjà dans le Web3 avec des entreprises qui recrutent des collaborateurs à la tâche, au projet, et finalement des collaborateurs qui trouvent leur compte sur des services
intellectuelles, des prestations ponctuelles. Et donc le Web 3, donc c'est le web de la blockchain. La blockchain, c'est le tiers de confiance qui va permettre un peu de faire le tri dans tout ce qu'on vient d'aborder, dans toute l'information qui va circuler avec l'intelligence artificielle produite par des IA, tout le côté déclaratif des personnes qui vont dire ça je sais faire, et puis en fait est-ce que c'est vrai? Donc la blockchain va nous amener à des considérations autres que les considérations logistiques que vous avez peut-être déjà en tête. Et donc, on est là pour vous en parler aujourd'hui parmi d'autres sujets. Merci. Alors, après les méga-trends, après nos expériences personnelles, on ne s'est pas arrêté là. On sait que vous aimez les cas pratiques aussi pour vous permettre de vous approprier le futur dès maintenant. Peut-être que vous êtes en position de manager, peut-être que vous êtes dirigeant d'une entreprise, entrepreneur. Donc, on est venu avec un petit sac à dos, avec 8 cas d'usage qu'on a repérés chez des entreprises assez dingos pour commencer déjà à avoir un pied en 2033. On va vous présenter ces 8 cas d'usage. Si ça va vite sur les outils, parce que oui, on est quand même un peu geek, surtout dans le Web 3, avec plein de noms d'outils que peut-être vous ne connaîtrez pas, j'ai une petite surprise pour vous à la fin, donc restez bien avec nous, parce que ça vous facilitera la compréhension. On va vous donner à la fin tous nos outils, futur du travail, travailler en 2033. Alors, le premier cas d'usage dont je voulais vous parler, qui semble assez évident aujourd'hui, c'est comment améliorer l'efficacité de l'entreprise en remote. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de créer des espaces digitalisés, tout simplement, pour aider vos équipes à mieux collaborer, à mieux coopérer. Le débat, c'est pas est-ce qu'il faut venir au bureau ou est-ce qu'il faut être en télétravail. Ça, c'est un débat qui est déjà dépassé. On est déjà hybridé, on aime bien les deux. La question des espaces de travail digitalisés, c'est plutôt qu'est-ce qu'on crée comme espace pour que les gens qui ne se rencontrent jamais puissent échanger. Comment on peut faire culture d'entreprise? Comment on peut faire entreprise quand on ne se voit plus ou quand on se voit que sur Google Meet? Ce n'est pas suffisant. Eh bien, l'entreprise VP, par exemple, je voulais vous montrer, l'a bien compris. Ils ont créé un espace sur un métaverse pour leurs équipes internationales, pour leur permettre de collaborer ensemble. Des équipes qui ne peuvent pas se rencontrer, à moins d'avoir un bilan carbone exagéré. Donc ça, c'est très très bien. Il y a, chez Fleet, par exemple, vous avez un autre screenshot de ce qu'on fait sur Gather Town. On s'est créé notre petit penthouse et on fait des apéros ensemble. On fait des pitchs à nos clients. On les a déjà invités sur ce métaverse pour leur présenter des choses. Quand on se croise avec nos petits pixels, nos petits bonshommes pixelisés, il y a les caméras qui s'allument. En fait, on recrée aussi, grâce à ça, de l'efficacité, mais aussi de l'informel, le fameux esprit machine à café qui nous manque tant quand on veut voir quelqu'un et qu'on se dit est-ce que je dois lui envoyer une invitation Google Meet? C'est un peu pénible. Voilà, donc grâce à ça, vous allez pouvoir, je pense, créer une autre façon de travailler aussi, renforcer votre culture d'entreprise. L'avantage aussi, c'est que c'est très facile à mettre en place. Je trouve que le Web 3, on dit c'est compliqué et tout, mais il y a eu beaucoup d'efforts par rapport au début du Web. Même en Web 3, il y a déjà des choses no-code qui existent. Vous pouvez créer votre petit métaverse qui ressemble à votre bureau en 1 heure ou 2 heures. Je me rappelle, au Web Today, l'année dernière, il y a eu un atelier sur ça. La deuxième tendance qu'on va vous présenter, bien sûr, c'est le travailleur augmenté qui, dès aujourd'hui, peut commencer à utiliser l'intelligence artificielle et à la mettre au service de sa productivité. Nous, on entend beaucoup parler dans les médias de l'IA qui va tuer des métiers. Nous, on pense que dès lors que les talents se l'approprient, ce sera une occasion pour eux d'être plus compétitifs sur le marché du travail et de supprimer l'effet bore-out en renonçant à certaines tâches qui sont chronophages et qui apportent finalement peu de stimulation au talent. Donc on voit déjà des gros gains de productivité avec ChatGPT qui permet de minimiser le temps passé à faire des recherches, de mettre en œuvre un plan d'action rapidement, de synthétiser sa pensée, de sortir des documents, des pages et des pages de documents, d'articles de blog assez facilement, et surtout de synthétiser les réunions. Plus besoin d'être à 30 autour d'une table sans trop savoir qui fait quoi et pourquoi on est là. Et d'avoir quelqu'un qui doit prendre des notes, et s'il a mal pris ses notes, on ne comprend pas grand-chose de ce qui s'est dit. Donc l'IA permet d'émettre des synthèses de ces réunions et de permettre de travailler en asynchrone et aux personnes qui n'étaient pas présentes de savoir ce qui s'est dit et d'en tirer des pour actions. Également, les managers vont pouvoir utiliser ces outils d'IA pour faciliter leur travail dans des conditions nouvelles de gestion de projets à distance, de comment je manage mes équipes en remote.
avec des outils qui vont leur permettre de faire de l'analyse de sentiments en réunion, de l'analyse du temps de parole des participants et de même de faire de la traduction en temps réel. Donc finalement, on assiste aussi à une nouvelle génération de managers augmentés qui va arriver et pour qui finalement les outils de travail digitaux vont leur permettre d'être plus efficaces que les outils liés au présentiel. Alors, un autre cas d'usage que vous pouvez mettre en place sans attendre, pas besoin de technologie, même pas besoin de Web3, même pas besoin d'IA, c'est l'hybridation de vos équipes. Alors, je ne parle pas d'avoir d'un côté des robots et de l'autre des humains. Je parle d'avoir des équipes composées de freelance et de salariés. En fait, pour nous, vous avez compris, on a eu un pied dans les deux mondes et on pense que les meilleures équipes, c'est les équipes hybrides. Le salarié pour la permanence, la durabilité, la fiabilité, le freelance pour la créativité, pour les expertises de pointe. Et alors là, je prends mes petites notes parce que j'ai un exemple à vous montrer et j'ai pris des notes quand j'ai interviewé le dirigeant qui a eu cette idée. Dans un groupe aussi sérieux et reconnu que Pernod Ricard, il existe une équipe complètement hybride qui s'appelle The Mix et qui est donc l'agence créative qui crée toutes les campagnes derrière cette galaxie de marques. Et donc, le contexte, c'est comment on fait pour garder des gens créatifs en CDI. Alors, je ne dis pas que c'était impossible. Moi, j'étais en CDI, je m'estimais assez créative et tout, mais on dit que souvent, dixit l'employeur, un créatif en CDI, ça sèche très vite. C'est difficile à dire. Bah oui, parce qu'à bosser tout le temps sur les mêmes produits, sur les mêmes campagnes, c'est pas génial pour la plasticité, tout ça. Donc, l'avantage du freelance, c'est que fort d'un portfolio de missions qu'il fait dans différentes verticales, il est plus créatif. Donc, avec ce dispositif, avec 1 à 2 salariés par pays, et une équipe de 350 freelances, ils ont réussi à gérer plus de 2000 projets créatifs. C'est super intéressant. Alors, si vous voulez mettre ça en place, il va falloir combattre quelques freins humains, personnels et aussi organisationnels. Le premier frein, c'est penser qu'un talent possédé est un talent plus performant. On voit bien dans cet exemple que ce n'est pas le fait d'être possédé, d'être en CDI qui me rend plus performant, parce qu'au contraire, je serais moins créatif. Il y a plein de métiers pour lesquels ça se prête très bien. Je sais qu'il y a plein, par exemple, de directeurs marketing fractionnalisés ici. Quand on travaille sur plusieurs, industries, on a un regain de créativité, de compétitivité qui peut être intéressant. Deuxième frein, ce sera les freins internes. Ça me rappelle mes conversations avec mes collègues d'avant. Les fameux stakeholders, les parties prenantes, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Le DRH, c'est pénible de faire des contrats pour chaque freelance. Le directeur juridique, mais comment on fait pour la propriété intellectuelle? Le DAF, comment on fait pour la comptabilité, les paiements, c'est chiant. Voilà. Et puis, troisième frein, l'organisation. Parce que pour gérer une fleet de 350 freelances, il faut un peu s'organiser. Par exemple, vous pouvez faire appel à des nouveaux métiers pour ça, comme Marie, qui est Chief Freelance Officer à ses heures perdues. C'est un peu le DRH des freelances. Elle va sourcer les bons freelances, contractualiser avec eux, mettre en place aussi les bonnes façons de travailler avec eux, en asynchrone, les documents, tout ça. Vous trouvez les meilleurs et les garder, les fidéliser. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai convaincu. Et puis, pour que tout ça, ça glisse, qu'il y ait de la bonne collaboration, n'hésitez pas à faire un petit apéro sur le rooftop, comme Pernod, dans ce magnifique siège, avec les produits de la maison. On a assisté à ça, un creative drink avec toutes les équipes. Et là, ça fuse, les idées fusent, la collaboration aussi se retrouve améliorée. Donc, en parlant de comment on peut fidéliser des talents, freelance ou pas freelance, nous, on s'est posé la question, est-ce que ça fait sens de continuer à les résumer à une fiche de poste? Est-ce que ça fait sens de se voir limité dans ses opportunités professionnelles aux intitulés qu'on a sur son CV? Et même LinkedIn fait la promotion d'un recrutement basé sur les compétences. Et ce recrutement basé sur les compétences, ils disent que ça augmente le pool de talents disponibles pour un job de 10 à 25% dès lors qu'on arrête de se fixer sur est-ce qu'il a bien le bon titre sur son CV. Et nous, donc chez Fleet, on a commencé à travailler et à mettre au service de nos freelances des NFT
qui vont leur permettre de prouver qu'ils détiennent bien ces compétences, donc de les évaluer et de collecter donc des preuves assez visuelles de ça je sais faire, ça j'ai déjà fait, et qui vont permettre finalement, nous on en est convaincus d'ici 5 à 10 ans, aux clients, aux recruteurs, d'éliminer certains biais et de considérer un talent pour une opportunité, pour un projet, en fonction de est-ce qu'il a fait ce que je cherche à faire suffisamment de fois et avec suffisamment de succès, et non plus est-ce qu'il a le bon intitulé de poste, puisque c'est plus forcément quelque chose qui fait sens quand on fait un recrutement au projet. Alors, dans la série gouvernance maintenant, puisque les technologies nous permettent de changer aussi notre angle d'attaque là-dessus, je voudrais vous inviter à mieux rémunérer vos actionnaires. Alors vous allez me dire, bah, Flavie, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça fait trop actionnaire, ça fait trop has-been, on se croirait à l'Assemblée Générale de Total Energy. Oui, parce que nous, on considère dans ce futur du travail que l'actionnariat va être plus varié. Il ne va pas intégrer uniquement vos financeurs, vos investisseurs. Il devrait idéalement intégrer pour nous à 360 vos collaborateurs. Bon, ça, on en parlait déjà avec l'actionnariat salarié, mais aussi vos clients. Et en fait, grâce au Web3, grâce à la blockchain, des nouveaux outils vont permettre de créer et partager la valeur de façon plus simple et plus automatisée. Un de ces outils, par exemple, alors deux de ces outils, alors là on ne voit pas très bien, mais c'est vrai que, bon, je vais vous expliquer les hiéroglyphes. Deux de ces outils, ce sont la tokenisation et les NFT. Prenons un exemple, dans une entreprise on ne peut plus classique. Eleven Paris, c'est une entreprise de prêt-à-porter. Donc ce n'est pas un truc du tout de geek Web3. Ils ont décidé de mettre en place un système de fidélisation de leurs clients et de leurs collaborateurs basé sur des tokens. Donc ils ont créé un token, le token Eleven, qui fait qu'à chaque achat, les clients sont récompensés un peu sous forme de cashback en collectant ces tokens. Ils ont dédié 25% de ce stock de tokens, ce qu'on appelle la supply, pour récompenser leurs collaborateurs. Comme ça, tout le monde est dans le même bateau. Et enfin, ils avaient émis 1111 NFT qui pouvaient être achetés par les clients, un peu comme des cartes de fidélité. Et comme ça, ils ont leurs 1000 fans. Et si on détenait le NFT, on avait double ou triple bonus quand on collectait des tokens grâce à ces passages en caisse. Donc vous voyez, ce qui change par rapport à une carte de fidélité un peu classique, c'est que là, les points, ils ont une valeur financière. Ils sont plus intéressants. Je vais pouvoir les utiliser autrement que juste dans mes achats. Et surtout, tout le monde est dans le même bateau. Collaborateurs, investisseurs, clients. On est tous ensemble des fans de la marque pour la faire progresser et pour faire monter sa valeur. Quand on partage la valeur, ça a quand même plus de saveur que quand ça va tout droit dans la poche des investisseurs uniquement. Ah oui, alors ça c'est des outils dont j'aurais rêvé quand j'étais dirigeante. 3 outils qui facilitent énormément la prise de décision. Le premier va vous permettre de faire voter votre COMEX ou votre board sur des propositions de façon informatisée. Donc c'est très très pratique, plutôt que de passer des heures en comité de direction à se battre, à savoir qui va convaincre qui, des guerres d'ego et tout ça. Donc ça, c'est des outils qu'on utilise par exemple dans les DAO, les organisations décentralisées, pour organiser la prise de décision. Deuxième outil, l'outil du milieu. Alors là, accrochez vos ceintures, ça c'est le rêve pour moi en tant que manager. Ça, c'est un outil qui permet à une équipe à qui on donne un projet, un objectif et un budget de s'auto-organiser. Ils vont dire qui a fait quoi et qui va gagner quel argent. Donc en fait, en fonction du travail vraiment fait par les gens, et non pas en fonction de ce que le manager croit que les gens ont fait. Et ça permet d'éviter que le manager arrive a posteriori, prenne une décision qui va fâcher tout le monde en, je sais pas moi, en divisant par 5 pour les 5 personnes la part variable, alors qu'en fait, c'est Marie qui a fait tout le boulot. Voilà, donc ça c'est très très moderne. Et je ne parle pas de la technologie, je parle aussi de l'état d'esprit derrière. Troisième outil, achat décentralisé. Vous pouvez, grâce à cet outil, donner les clés d'un budget conséquent à des personnes de votre entreprise en toute sécurité, car les conditions pour débloquer ce budget sont codées dans la blockchain, et donc certaines conditions, que le projet ait été voté, que les gens soient d'accord, etc. Ça vous évite des fraudes, ça vous évite des autorisations dans tous les sens. Donc voilà, 3 exemples du futur qui nous sembleraient quand même utiles dans notre métier de dirigeant dès aujourd'hui.
Et donc le dernier cas d'usage dont je voulais vous parler, on s'est parlé de tous ces outils liés à la blockchain qui permettent de rendre les gens un peu autonomes dans la façon dont ils se gèrent et dont ils gèrent une entreprise ensemble. Et donc pour les talents, ça veut dire est-ce que en fait on a encore vocation à appartenir à une seule entreprise? Est-ce que et même la génération Z, c'est un vrai sujet. Les recruteurs ont du mal à aller la chercher dans plein de domaines. C'est de plus en plus difficile de trouver des personnes de moins de 25 ans qui ont envie d'un CDI, puisque les motivations initiales ne sont plus vraiment en phase avec cette génération. Donc là, on a des outils qui nous permettent de travailler autrement. On a par exemple Sablier.finance, qui est un outil qui permet de ne plus avoir à attendre le 30 du mois pour être payé et potentiellement être en découvert au milieu du mois, mais là qui va vous permettre d'être rémunéré automatiquement à chaque seconde. Et donc là, ça se passe avec des cryptos, mais voilà, vous avez le budget mensuel que vous auriez débloqué, que votre comptable aurait débloqué à une date fixe, qui va être prédéterminé et automatiquement versé aux travailleurs. Donc gain de temps et gain de sérénité pour tout le monde. Autre outil, qui est un outil de création de bounties. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme, mais en gros, ça va être d'associer à un projet que vous allez découper en tâches et sous-tâches. Pour chaque tâche, vous allez pouvoir y associer une deadline et un budget. Et donc, des personnes vont pouvoir dire, cette tâche, moi, je veux bien la faire et récupérer l'argent qui y est associé. Donc, on peut tout à fait imaginer une entreprise qui permet à ses collaborateurs d'aller débloquer un revenu additionnel. Et côté freelance, côté entreprise Web3, c'est déjà quelque chose qui est à l'œuvre. On voit même des personnes qui font 10 000 $ par mois en contribuant à plusieurs DAO, organisations autonomes, décentralisées, qui fonctionnent exclusivement de cette façon. Donc c'est pas inintéressant, et nous chez Fleet on a commencé à l'utiliser avec le screenshot que vous voyez là qui est pris d'un outil qui s'appelle D-Work et qui permet donc pour un projet, un cahier des charges et une série de tâches d'associer des récompenses et de filtrer un peu les candidatures. Alors, petite précision quand même, on est là sur le Web Today. Si vous voulez venir nous voir, si vous voulez tester, si vous voulez contribuer, si vous voulez rejoindre Fleet, c'est vraiment open. Alors, par rapport à toutes ces considérations technologiques, je vois bien quand même quelques froncements un peu de sourcils en se disant, oh là là, bon, est-ce que tout ça c'est bien un futur utopique ou dystopique, vers où ça nous amène? Et donc au final, je voulais quand même conclure avec un peu de chinois, avec un rébut. On va faire travailler ma mémoire en vous disant qu'il ne faut pas tant se focus sur les technologies qui de toute façon changent tout le temps. En notre qualité, on regarde tous les nouveaux outils tout le temps. Ça change à une vitesse folle. Regardez ce qui se passe sur l'IA. Il faut plutôt se focus sur 3 soft skills, donc des compétences qui vont aider à être plus employables, plus adaptables pour le travail en 2033. La première de ces compétences, c'est la plasticité. Je pense qu'il y a une chose qui est claire, c'est que quand tout bouge, il faut être souple et il faut savoir un peu s'adapter. Cette compétence-là, elle va être très très recherchée pour vous en tant que talent, mais aussi pour vous en tant que manager. Il ne va pas falloir dire on a toujours fait comme avant. Vos équipes, il va falloir les reskiller ou les upskiller, comme on dit, c'est-à-dire leur apporter des nouvelles compétences totalement nouvelles, comme par exemple travailler avec l'intelligence artificielle. Voilà, donc ça va pas mal challenger notre façon de voir. La deuxième compétence, c'est l'éthique. C'est l'éthique parce que on voit bien le débat sur l'IA en ce moment. Les technologies peuvent nous amener dans des directions qui ne sont pas éthiques. Donc il faut derrière des bases juridiques, des bases légales. Je sais que chez Fleet, on a plein de boring freelance. Moi, j'en fais partie un peu des fonctions support. Il y a des avocats, il y a des juristes, il y a des comptables qui nous aident à nous assurer que tout ça, c'est clean d'un point de vue droit du travail et tout ça. Et pour vous aussi, est-ce que ce que vous allez atteindre grâce à ces nouveaux outils va être de nature à avoir un impact plus positif, en fait, et plutôt que discriminer et tout ça. Et enfin, la dernière partie, c'est l'humain. L'humain, voilà, c'est ça, merci. Parce que je voyais le care, j'allais dire le care. En fait, on assiste à un truc assez fou. Je parlais de ça avec Laetitia Vito, je sais pas, je pense que certains connaissent, sur le Future of Work, on a des conversations sympas. Future of Work, intelligence artificielle, on se rend compte que l'intelligence artificielle, pour la première fois, on lui sous-traite nos tâches dites nobles. Analyser, trier des datas, diagnostiquer quand on est médecin.
Et finalement, ce qu'on n'arrive pas à lui sous-traiter, c'est les tâches qui n'étaient pas si nobles que ça avant, comme par exemple le care, le soin, prendre soin de nos patients, prendre soin de nos collaborateurs. Donc, avec ce glissement, on pourrait croire qu'on va vers plus de technologie, mais ce qui semble se dessiner aussi, c'est que des métiers de care, comme par exemple, je ne sais pas moi, un service client compatissant dans une entreprise va avoir encore plus d'importance maintenant qu'on délègue une grosse partie du reste à des machines, à des chatbots, à des IA. Donc pour engager et fidéliser vos talents, il faut avoir les bonnes attitudes et aussi les bons outils. Parce que quand on est freelance, je peux vous dire qu'on rejoint une organisation qui est encore avec Outlook et Zoom et qui n'est pas trop portée sur les outils collaboratifs. Ça complexifie un peu parfois la donne. Donc nous, chez Fleet, on est là pour augmenter vos équipes, pour vous accompagner à utiliser ces nouveaux outils, à devenir vous-même une entreprise hybride si ça fait partie de vos objectifs, et à entrer dans ces nouvelles façons de faire de la bonne manière, ces nouvelles façons d'engager des collaborateurs qui n'appartiennent pas à l'entreprise et de collaborer ensemble à distance, en asynchrone. Donc nous accompagnons nos clients avec ces nouveaux outils. Donc si vous en êtes encore à l'étape Outlook Zoom, n'hésitez pas à nous faire signe, on pourra discuter et vous inquiétez pas, on évitera le langage trop geek. Alors voilà un dernier petit mot. En fonction de où vous vous situez, est-ce que plutôt dans la recherche de votre prochain challenge professionnel ou plutôt en tant que manager, dirigeant? Donc pour les talents, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est commencer à jouer avec ces outils d'intelligence artificielle qui sont gratuits et mis à votre disposition pour être plus productif. Et puis peut-être commencer à regarder ce qui se passe du côté du Web3, des DAO. Peut-être, tiens, si je faisais telle action pour tel DAO et je collecte une preuve sur la blockchain que j'ai fait cette action, demain, ça peut peut-être me servir, si je suis très mauvais à me vendre, à dire oui, mais regardez, j'ai bien la preuve que je l'ai fait et je l'ai bien fait plusieurs fois. Et puis demain, les freelances, plutôt que de vendre uniquement leur temps, ils vont pouvoir aussi vendre en mobilisant des outils no-code, créer des services en ligne, des produits digitaux et les commercialiser et avoir des compléments de revenus, des revenus passifs et ne plus dépendre uniquement de leur capacité à vendre leur temps. Si c'est un sujet qui vous intéresse, bien sûr, je vous encourage à écouter le podcast Le Board de Flavie qui vous donnera un max de ressources sur ce sujet. Merci Marie. Et alors pour les dirigeants, pour finir, développer déjà des équipes hybrides pour vous approprier ces nouvelles façons de travailler. Et puis pour demain, commencez à réfléchir à qui vous pourriez intégrer dans votre gouvernance pour être sûr d'avoir tout le monde on board, à bord, pour vous aider dans votre croissance. Alors, je vous l'avais promis, j'espère que ça va marcher et qu'il ne va pas y avoir de hiéroglyphes à la place. En scannant ce QR code, vous allez accéder à un NFT gratuit qu'on a créé spécialement pour vous au Web Today. Peut-être que pour certains, ça sera le premier NFT que vous allez collecter. Donc, on l'a fait en no-code. Je pourrais vous expliquer aussi comment ça se passe. Et vous allez accéder à la liste de nos outils préférés de geeks pour le futur du travail. Et si c'est trop gros, il y a des petites télés là-bas, je crois. Et si ça ne fonctionne pas, en gros... Ah, pardon. Excusez-moi. Ça ne marche pas? Et sur les écrans... Non, il n'y a pas d'autre écran? Ok. Ouais. Bon, la technique nous a un petit peu joué des tours ce matin. On se voit tout à l'heure. On va trouver un moyen de vous envoyer ça, de vous communiquer. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Au plaisir d'avoir des conversations avec vous. Et on a le temps encore pour une ou deux questions, si vous avez des questions. Merci. Il y a des bénévoles qui vont passer dans le public si vous avez des questions. Et si vous voulez scanner le QR code, on pourra vous mettre à disposition notre téléphone peut-être à la fin de la conférence. La première question du Web Today du matin à 9h30, c'est vraiment pour les téméraires. Donc, tout le monde connaissait déjà en fait. Écoutez, on a une question, merci. Bonjour et merci. On a beaucoup abordé ça sur le prisme des entreprises, on va dire, plus business, en tout cas, ou des industries qui nous sont proches, je pense, entrepreneuriales, etc.
quid des industries, on va dire, plus traditionnelles. Je pense par exemple à, je sais pas moi, l'agroalimentaire. Je pense à mon frère qui est boulanger, par exemple. Comment le futur du travail avec ces technos-là, par exemple, peut impacter aussi ces pans-là de l'industrie dans les tendances que vous avez explorées? Peut-être parce que ça va plus passer par les machines intelligentes, qui est un peu moins mon sujet. Mais bien sûr, l'attitude, elle reste importante. L'attitude face au changement, face aux nouvelles technologies, d'essayer d'adopter cette propension à aller vers ces technologies et voir la meilleure façon de les utiliser plutôt que d'avoir ce réflexe un peu protectionniste. Je pense que c'est déjà une bonne chose. Ouais, puis j'ai vu, alors les confs du Web Today, évidemment, on vous prépare quelque chose spécial, col blanc, dans la tech, qui travaille dans ce domaine. Sinon, on serait un peu hors sol aussi pour vous. Mais il y a des conférences, j'ai vu par exemple, créer un resto is the new startup. Bah, quand on crée un resto, il y a des cas d'usage dans la restauration technologique, genre scanner son truc au lieu d'attendre le serveur pour payer pendant 1000 ans. Il y a des cas d'usage aussi blockchain pour gérer les réservations, faciliter. Donc, c'est pas encore très grand public, tout ce qu'on vous a dit. C'est pour ça qu'on a mis un horizon à 10 ans. Mais ça existe. Et moi, j'écris une newsletter pour Fleet, pour Coin Tribune, où je décortique 100 cas d'usage dans toutes les industries. Donc, j'ai cherché dans des industries peut-être plus traditionnelles, et ça existe. Après, dans l'industrie, ça va être plus des choses sur la supply chain et tout ça. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, humblement, parce qu'évidemment, le sujet du travail dans le retail, du travail en présentiel, on sait que ça ne va pas du jour au lendemain se transformer en un truc fractionnalisé avec des NFT. Quoi. Et c'est toujours dur de prédire le futur, donc merci. C'est vrai. Allez. Ah oui, ici, on a une question devant. Ouais, je ne sais pas qui arrive en premier. On a 2 questions. Ouais, 2 questions. Merci, je t'en prie. Ouais. Ok. Ouais, moi, c'était plus sur la question de la rémunération. On en a parlé un petit peu. Est-ce que dans vos recherches, dans vos analyses, vous auriez trouvé d'autres signaux faibles intéressants sur... Voilà, c'est quoi être payé en 2033, pas seulement en freelance, mais aussi en tant que salarié. Qu'est-ce qui peut changer? Parce qu'on voit on a vu des exemples, on est payé à la tâche, mais est-ce que c'est vraiment vers là qu'on veut aller? Être payé en crypto, comment on fait pour l'encadrer au niveau légal, etc. Est-ce que vous avez d'autres infos qui seraient à partager sur ce sujet? Alors, c'est vrai qu'on a dû condenser aussi, mais je te rejoins. Là, justement, c'est changé un article qu'on nous a... Enfin, dans le train, là. Il y a des entreprises qui testent des nouveaux modes de rémunération. La rémunération en congé additionnel, la rémunération en crypto, mais sur plutôt des parts variables ou des bonus, parce qu'aujourd'hui, on doit encore payer les employés dans leur contrat de travail en monnaie qu'on appelle fiat, hein, c'est-à-dire en euros. Voilà, donc il y a déjà des trucs qui se tentent. Voilà, et notamment l'histoire de paiement en bonus, tu vois, entre guillemets, en nature. Et ce qu'on a vu dans nos recherches, c'est que la Gen Z particulièrement va être sensible, parce que eux, ils sont que 30% à vouloir un salaire attractif, contre 70% à vouloir des conditions de travail flexibles. Donc on voit déjà que peut-être pour eux, ils vont remettre en cause, plus que nous, l'histoire du salaire mensuel et du paiement en salaire en monétaire par rapport aux avantages. Je ne sais pas si tu avais un point. Non, je te rejoins. Je pense juste que des personnes qui prennent cette habitude dès à présent de fonctionner différemment, d'être payées différemment, vont être sensibles à ce genre d'initiative de la part d'entreprises. Quand on pose la question aux freelances de notre collectif, la majorité dit oui, pourquoi pas retourner en CDI un jour, mais pas dans n'importe quelles conditions. On ne peut pas oublier tous les progrès qu'on a pu voir du jour au lendemain. Donc c'est vrai que pour les entreprises, ça a posé un certain challenge et ça a passé par de l'expérimentation, tout simplement. Et il y a déjà des professionnels, avocats, crypto-comptables, qui peuvent vous aider à cadrer ça, des outils pour simplifier dans la réglementation actuelle le fait de rémunérer des gens en crypto, de collecter des paiements en crypto, de les procéder en compta. Tout ça est encore... Et d'ores et déjà, il y a déjà un cadre qui existe. Et quand j'ai interviewé des freelances travaillant dans le Web3, il n'y avait qu'une petite partie, moins de 20%, qui se faisait payer en crypto. Donc comme quoi le paiement en euros traditionnel est encore priorisé, parce qu'il faut acheter une baraque, parce que machin, pour ma compta, tout ça. Donc c'est quand même pas encore trop répandu, notamment en France. Est-ce je ne sais pas si on a le temps pour prendre la dernière question qu'on avait. J'ai vu que vous aviez levé la main tout à l'heure. Merci.
Merci, bonjour, Thierry, 53 ans. Je dis ça parce que dans 10 ans, je serai peut-être moins concerné par ce qui va me rester à travailler. Moi, je me suis fait une réflexion. Merci pour votre présentation, c'est très éclairant. J'ai assisté hier à la présentation du film Rupture, et il y a beaucoup de sujets qui sont abordés aujourd'hui sur la quête de sens. Et j'ai l'impression que notamment Bounties, si j'écorche pas le nom, va pas forcément dans ce sens-là. Donc vous n'avez pas beaucoup abordé la quête de sens. Comment ça va se passer en 2033 ? Nous, ce qu'on se disait sur les bounties, ce qu'on voit, merci pour la question, c'est que c'est assez compatible avec la quête de sens dans le sens où les gens qui font des bounties, ils aiment se mettre en tant que talent on-off. On, j'ai envie de travailler, là j'ai une après-midi dispo, cette semaine je peux bosser. Je vais sur la plateforme, je vais faire des tâches. Off, parce que je suis partie surfer, parce que je fais autre chose, parce que voilà, j'ai pas envie de bosser, ou je bosse sur mes projets à côté. Et la majorité des freelances qui bossent avec nous, des designers, des artistes, des développeurs, ils ont quasiment tous un projet personnel à côté. Moi, j'ai un podcast, il y en a qui sont artistes, il y en a dans la salle des développeurs qu'on salue, de Fleet, ils développent des choses pour eux, ils font de la tech for good aussi, il y avait un sujet freelance for good hier auquel j'ai assisté. Donc, ça a l'air comme ça un peu gig economy, c'est ce que disait Marie, un peu froid, mais si derrière la froideur du procédé, dans le temps que vous libérez, a plus être englué dans une fiche de poste, bah vous avez du temps à consacrer à vos passions ou à d'autres projets qui vous font vibrer, alors là, on retrouve le sweet spot de la quête de sens. Tout à fait. Moi en fait, quand on est plongé dans le Web3, en fait, on voit que les bounties, c'est très souvent lié à une quête de sens parce qu'il y a des gens qui vont avoir foi dans le projet porté par une organisation décentralisée et qui vont parfois contribuer et prendre une tâche en étant rémunérés à 100% dans la crypto de ce projet. C'est-à-dire, au moment où ils contribuent, peut-être que la crypto vaut 0. Donc c'est un peu, je crois dans ce que vous faites et je vous donne mon temps. Et peut-être que ça ne vaudra rien demain, mais j'y crois suffisamment. Donc en fait, c'est tout à fait aligné. Il y en a qui vont être accepter d'être rémunérés en NFT, d'autres en nature, en petits avantages au sein de la communauté de ce projet. Et ça, c'est très répandu dans le Web3 en fait. Donc c'est intéressant de voir qu'en fait, oui, les bounties, ça permet de collecter un paiement potentiellement, mais pas toujours. Bon, mais en tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre plasticité, votre ouverture d'esprit et à vous souhaiter une bonne fin de Web Today. Merci beaucoup. Merci. Stop acting so small because you are the universe in ecstatic motion.